les amis, on se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc pas trop le temps en ce moment, hein, depuis fin novembre, c'est vraiment la galère pour pouvoir faire un tuto ou faire quelque chose d'assez long, hein, parce que bon, je fais pas des choses qui se font en 5 minutes, hormis des petites cartes, oui, des cartes. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto spécial. Donc ça va être un tag parfumé. Alors, tag parfumé, un tag ou ce que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi un tag parce que c'est bien plus pratique à mettre dans une armoire, un tiroir, ou le pendre tout simplement. Donc pour ce faire, il vous faudra sûrement acheter des fragrances. Alors je précise, fragrances. Tout chez moi fait partie quand même, est acheté en France. Donc je vous mettrai les liens si vous voulez au niveau des fragrances françaises. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, donc là je ne vais pas les ouvrir parce que vous n'aurez pas l'odeur. Mais par exemple ici c'est bouquet d'épices, c'est celle avec lesquelles je fais mes fondants et bougies. Donc c'est exactement les mêmes, on ne va pas se casser la tête. C'est le même principe, sauf que ça ira pas dans la cire, ça ira dans du riz cru. Voilà, je vais tout vous expliquer. Donc ce sont ces petites fioles qui sont vendues, vous voyez, à 30 ml, 15 ml. Pour celle-ci, par exemple, 10 ml. Donc ça c'est cerise noire explosive, celle-là elle est fantasmagorique. Celui que je viens de faire est paix de singe. Alors paix de singe, c'est un parfum à plusieurs notations. Donc on a du fruit, on a de l'exotique, ça sent vraiment très très bon. Donc je le trouve vraiment printanier, d'où mon tag. Voilà. Donc ces fragrances là seront à mettre. Alors ici la boîte magique, quand je l'ouvre, une odeur, voilà, je vous explique même pas. Voilà, du riz, tout bêtement, du riz blanc. C'est pas compliqué, hein, voilà, cru, hein, ne le faites pas cuire, non, on va pas le manger. Donc là, moi, en sachant que dans un tag, vous mettez à peu près 2-3 cuillères comme ceci, hein, allez, dans le pire des cas, ouais. Après, dans les tout petits, vous allez mettre une cuillère entière, peut-être une et demie, et encore, voilà. Donc, vous mettez une canne, alors ça dépend de ce que vous voulez en faire, si vous voulez en faire plusieurs, si vous voulez faire autre que des tags, ça c'est vous qui voyez. Moi je fais autre que des tags, mais aujourd'hui on aura un tag parfumé. Donc une chose en son temps, c'est déjà bien. Donc je prévois à peu près, je mets 200 g de riz cru pour une fragrance. Ensuite j'ai plusieurs boîtes, hein, bien sûr, de riz avec des fragrances différentes. On ne peut pas mélanger bien sûr les fragrances. Donc c'est où vous faites du riz avec une fragrance 200 g, et là vous allez vous en servir et vous faites vous passez tout votre riz en fait, hein, donc vous faites des créations pour 200 g, voilà, c'est pas plus compliqué. Ou alors vous faites que 100 g de riz et vous allez faire peut-être 2 tags ou 3 ou autre chose. Voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, ce que vous voulez faire avec. Ensuite, donc ce riz, pour le parfumer, comment on s'y prend? Ben, on met, donc, moi j'ai mis 200 g de riz, j'ai pris donc mon paix de singe, ma fragrance, et j'ai mis la valeur d'une cuillère à soupe dans... C'est même pas une cuillère à soupe, celle-ci elle est entre les deux, hein. C'est pas vraiment la cuillère à soupe parce que la cuillère à soupe est vraiment plus grande. Donc j'ai mis la valeur d'une cuillère dans mon riz que j'ai réparti et que je remue. Alors vous remuez sans cesse parce que c'est quand même assez gras. Donc vous remuez, vous refermez le tout, vous laissez macérer un petit peu. Ça, si vous devez faire un tag, faites-le la veille, comme ça votre riz va prendre l'odeur. Vous secouez de temps en temps, de manière, ouais, je fais un peu de bruit. Vous secouez de temps en temps de manière à avoir, à décoller si c'est collé au fond, et à remuer l'odeur et la fragrance.
Et comme ça, vous êtes paré pour partir pour faire peut-être 1, 2, 3, voire 4 tags. Alors, comme vous pouvez faire des petits tags, sur les petits tags, vous allez en faire plusieurs sur 100 grammes. Vous allez faire... Donc, c'est assez rentable aussi. À travers le tissu, parce que moi, je l'ai testé, donc à travers le tissu, à travers le papier, ce n'est pas gras du tout. Et ça sent... très très bon. Voilà, donc ça c'est pour les tiroirs, pour peindre dans vos, je sais pas, peindre après. Moi je les peins, si vous, je sais pas si vous voyez, je m'en sers en fait. Je pense ça, donc moi j'ai un buffet avec des petites poignées pas en diamant mais en genre de cristal, et je pense ça donc à mes poignées. Voilà, donc après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous le peindre au-dessus de votre lit, vous le peignez au-dessus de votre lit. Donc je vais vous montrer un petit peu la bête. Voilà, vous voyez, c'est souple, hein, c'est pas dur. Vous avez donc le petit crochet pour l'accrocher. On voit bien par transparence que le riz tombe au fond, mais quand on le met à plat, voilà, comme ceci, hein, c'est un tag comme un autre. Alors, si vous voulez le durcir, vous pouvez rentrer avant de tout fermer, parce qu'on va le coller comme ceci en forme de U d'abord pour pouvoir le remplir. Donc si vous voulez le durcir, ben, c'est pas un problème. Vous découpez le même gabarit un petit peu plus petit et vous allez le rentrer pour qu'il soit plus dur. On est bien d'accord, hein, un petit bout de colle. Et c'est tout. Voilà, et il ne sera pas souple comme le mien. Il sera plus dur. Voilà. Celui-ci, je l'ai laissé souple, hein. C'est pour offrir, donc voilà. Derrière, c'est le même, sauf que j'ai mis donc tag parfumé P de singe. Voilà, j'ai mis un petit cœur pour attacher mon petit ruban, tout bêtement, et décorer tout simplement, hein. Bon, là c'est côté shabby, hein. Après c'est chacun fait comme il veut. Alors plusieurs possibilités. Vous faites donc un tag comme ceci. On a plusieurs possibilités. Donc un tag comme ceci, vous pouvez faire, alors là je vais vous faire l'exemple que je vais vous faire, c'est un petit tag comme celui-ci. Voilà, je vous montre, vous pouvez vous servir d'un dies, hein. Je me sers beaucoup moi de tous ces chemins de table qu'on achète au moment des fêtes, parce qu'après ben, c'est dans une boîte, on ne s'en sert plus, ou voilà, bon ben moi j'ai décidé de m'en servir. Donc vous allez voir, le tuto sera basé sur celui-ci. Donc ce que je fais, c'est que je pose sur mon tissu, je mets donc mon dies, hein, je ne le mets pas jusqu'au bout justement pour pas qu'il ne soit coupé. Donc j'interviens ici, je mets le bout de mon dies après la pliure, d'accord, du tissu, et je passe ça à la machine, voilà, tout bêtement, et j'ai un tag plié en deux, d'accord. Voilà, donc après il va falloir donc le coller sur les côtés, le remplir et le fermer. Tout bêtement. Bon, ça c'est pour le petit tag. Le tuto sera sur celui-là. Mais je voulais vous montrer que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez cette possibilité-là, c'est-à-dire récupérer. Moi, je récupère tous les fonds de mes cartons, de mes achats en fait, hein, mes achats, voilà. Là, vous allez en voir un autre. J'ai fait un fond rose avec une dentelle par-dessus. Donc là, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez, voilà. Moi, je vous donne les directives. Après, chacun fait comme il a envie. Il n'y a pas plus... c'est pas plus difficile que ça. Voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je vais vous montrer donc. Celui-ci, par exemple, c'est celui-là. Hein. C'est basé sur les tags normales, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc après, vous pouvez le dénoter dans n'importe quel, n'importe quoi. Vous le garnissez comme vous voulez. Vous en faites une poche derrière. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais la différence, c'est que ça sent magnifiquement bon, quoi. Voilà. Donc la fragrance dure à peu près. Ce que vous pouvez faire après, c'est réimprégner un petit peu de fragrance sur avec un pchit. Si vous avez l'impression qu'il ne sent plus dans vos armoires, vous pouvez toujours le réinjecter, puisque là c'est du tissu, hein, c'est le tissu d'action. Donc vous pouvez réinjecter un petit peu de pchit par-dessus. Alors ça sera la fragrance que vous avez délayée avec un petit peu d'eau, vous savez, dans les petits vapeaux, voilà. Donc c'est assez facile à faire pour pouvoir le
réapprovisionner en odeur. Bien sûr, il ne faudra pas mélanger les odeurs. Donc si vous avez par exemple à la base une poudre de riz, il faudra toujours mettre poudre de riz. Vous n'allez pas mettre un pied de singe, sauf si bien sûr il ne sent plus du tout. Si vous avez le riz à l'intérieur qui ne sent plus du tout, chose qui m'étonnerait fort, mais parce que là on met de la fragrance directement dans le riz, et la fragrance elle tient énormément. Alors c'est vrai que quand c'est fermé, ça tient énormément, c'est comme des fondants enfermés dans une boîte, vous allez les garder indéfiniment, par contre vous les laissez à l'air, ils vont s'éventer, il n'y aura presque plus d'odeur, d'accord? Donc voilà, donc aujourd'hui je vais commencer par donc vous montrer, alors une fois qu'on a coupé notre, bon tout ça je vais l'enlever, j'espère que vous aurez compris, si vous avez des questions il n'y a pas de souci, posez-moi les, hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on est ici et qu'on a découpé, donc avec notre dies, on a découpé notre tréchère, on va coller de chaque côté. Alors ça, vous collez comme vous voulez. Moi, en ce moment, j'ai des problèmes de pistolet à colle. C'est le 4e que j'achète. J'en ai plein le bip. C'est le 3e que je fous à la poubelle. Il m'a même fait péter les plombs. Donc je ne comprends pas ce que c'est ces mini... j'en avais acheté un à Cultura et je crois qu'il va falloir que je retourne à Cultura parce que là j'ai acheté, pour pas dire le mot, merde sur merde. Voilà. Bon, on reprend. Après que le pistolet à colle ait fait un roulé-boulé. Donc, on en était là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je double donc, si votre papier est trop fin, vous pouvez le doubler. Alors ce rouleau-là, je l'achète, vous savez, dans les trucs de mariage, on vous les vend pour faire les nœuds, tout ça. Donc c'est pas mal, c'est un genre de coton peigné, là, c'est pas mal comme papier. Moi j'ai les mains comme les pieds aujourd'hui, je fais tout tomber, bon c'est pas grave. Je crois que j'avais mal choisi le jour pour le tuto. Donc ce que je vais faire, comme vous pouvez voir, je vais vous le mettre comme ça. Donc j'ai pris mon papier en deux en fait, je vous montre. J'ai fait en deux. Parce que là c'est pour un petit tag. Donc je fais donc la pochette un petit peu plus petite que le tag. Voilà, j'ai coupé en deux et après je l'ai replié en deux, tout bêtement, et ça m'en fait deux. Ok. Donc là j'en ai pour deux tags. Ça me le double en fait. Donc vous pliez toujours pareil, vous voyez ce que ça va donner, ça va vous faire. Voilà, en gros ça va faire ça. C'est juste pour doubler en fait, pour qu'on voie un peu moins à la transparence le riz, mais bon vous faites comme vous voulez. Moi ça me gêne pas hein, qu'on voie le riz en transparence, mais je le mets comme ça le durcit un petit peu plus. Et à l'occasion vous mettez un petit morceau de carton blanc, ou un genre du cardstock, ce que vous voulez, un petit bout de carton qui va vous le durcir. Voilà. Donc dans le pire des cas, moi ce que je fais, c'est que là je vais coller, vous montrer. Alors je vais le faire avec ma scotch, hein, parce que mon pistolet à colle là il coule de partout, je sais pas ce qu'il y a. Alors bien sûr là vous mettez bien sur les bords, hein. Après, c'est pas grave si vous dépassez. Hein. Le bas, vous n'avez pas à le coller déjà, donc économie. Voilà, hop. Là, ben, c'est tout simple, hein, vous collez, bord contre bord, tout bêtement, voilà, vous aplatissez bien. Alors mettez-vous sur quelque chose, parce que la colle, ben, ça déborde, hein, bien sûr. Voilà. Vous laissez un petit peu sécher. Après, si vous voulez les coudre, vous les cousez. Hein. Moi, j'ai ma machine qui me fait des siennes aussi. Donc, puis j'ai pas le temps de la sortir. Voilà. Donc, j'ai préféré le faire au pistolet à colle ou à la colle. Donc, vous attendez un petit laps de temps que ça se colle. Vous faites pareil sur votre tag. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas monter jusqu'en haut. On va arrêter. Voilà, je vais me mettre bien ici. Donc on va partir de la pliure et on va monter jusqu'ici. Hein. On fera pas les, comment ça s'appelle? Bon, vous m'avez compris.
J'aurais dû le coller après parce que pour le rentrer, ça va être fantasmagorique. Voilà, je vais coller qu'un côté. Celui-là, je vais le laisser en attente. Comme ceci. Là, ben, je remplis avec ma cuillère. Je vais remplir donc mon petit pochon. Voilà. Alors si vous le voulez bien dur, bah vous faites comme vous voulez, hein. Vous le remplissez à bloc, vous le remplissez pas à bloc, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Il vous faudra quand même laisser un petit peu d'espace ici pour pouvoir le coller, hein. Sinon vous n'allez pas pouvoir coller. C'est un peu logique, quoi, on va dire. Voilà. C'est agréable de travailler en plus avec l'odeur. Donc là, bah, on va coller ici, en fait, hein, à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de mettre un coup de pistolet à colle. Donc là, je ferme. Hein. Enfin, si j'y arrive avec mon truc, là. Par contre, il faut bien regarder que ce soit bien scellé. Pour pas que, quitte à en remettre après un petit coup, hein, pour pas, voilà, vous décollez de votre... Et là, vous pouvez y aller, ça ne partira pas, c'est collé. Vous voyez, ça vous fait un petit pochon de riz en fait, hein, ni plus ni moins. Donc là maintenant, on va l'insérer donc dans le tag. Hein. On va faire ça, regardez, hop, tout bêtement, j'ai un truc qui s'est collé à mon doigt, hop là. Voilà. Ah, mais ce pistolet à colle. Voilà. Alors, je suis peut-être un petit peu hors champ. Alors là, ça s'est collé là-dessus. Si vous voyez qu'il est trop grand, bah, ce que vous faites, vous pliez. Hein. C'est pas grave. Ça, c'est ce qui va y être dedans. C'est tout, hein. C'est... Là, me foutez. Voilà. Je l'ai plié un peu parce que... Par contre, là, hop, je le colle puisqu'il restait de la colle. Voilà. Voilà, ça vous fait donc un pochon comme ceci, ni plus ni moins. Bon, on voit le riz quand même, hein, c'est pas c'est transparent quand même. Hein. Donc là, ici, maintenant, on va coller donc le restant. Donc, je vais le faire avec ça parce que le pistolet à colle, il coule de partout. Hein. Alors, là, je vous conseille de coller toute la languette. Comme ça, s'il y a une petite fuite de riz. Alors pourquoi du riz? Parce que déjà le riz c'est beaucoup plus gros, donc vous risquez pas de vous en foutre partout si jamais il y a un trou. Je veux dire, il n'y aura pas 6-5 kg de riz par terre. Si vous mettez de la semoule, ça va être plus compliqué. Hein. Voilà, donc le riz, je pense que c'est le bon compromis, c'est pas très gros, c'est pas... Voilà. On va dire que c'est très bien. Voilà. Voilà, donc là c'est collé, je vais attendre donc qu'il sèche pour pouvoir donc le décorer. Toujours mettre quand même une petite pastille avec l'odeur parce que voilà, vous allez peut-être oublier la fragrance que vous avez mis si vous en avez plusieurs. Bon, moi je sais que je sors toujours la même, voilà, pour éviter de mélanger. Donc une fois que vous avez votre petit tag comme ceci, ben, vous allez couper tous les petits poils qui dépassent, machin, patin, couffin. Voilà. Là, vous avez votre petit tag, vous attendez que votre colle sèche et vous pouvez vous en servir tout bêtement comme un tag tout normal. Alors, après, vous le décorez comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est assez facile.
C'est en fait, c'est digne d'un jeu d'enfant, quoi. Voilà. C'est pas très compliqué. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un pistolet à colle. Vous pouvez le faire avec de la colle normale, la colle scotch, enfin de la colle qui colle, quoi. Parce que bon, moi celui-là, là, je l'éteins d'ailleurs parce qu'il m'a énervé. Je vous déconseille la super glue, hein, par contre. J'ai acheté celle-ci aussi qui est pas mal, mais elle n'est pas si forte que ça, hein. Il y en a qui disent qu'elle est très forte. Par contre, au séchage, elles deviennent transparentes. Alors, vous pouvez le coller aussi avec... pour ceux qui ont des produits F-Déco, donc vous pouvez les coller avec les médiums. Donc, moi je colle, par exemple, j'ai celui-ci qui est blanc. Donc quand je fais sur du blanc, et puis vous avez le transparent, c'est celui que je me sers le plus, il est gloss transparent, donc après quand il sèche il devient tout transparent, voilà. Donc ça c'est ça, ou sinon si vous avez les produits d'Action, les déco glue aussi, vous pouvez coller avec ça, avec un petit pinceau, vous collez votre, mais il faudra laisser sécher, voilà. C'est du tissu, donc c'est pas comme le papier. Vous voyez, là c'est encore un petit peu humide, donc voilà. Je décore une fois que tout est vraiment sec. Voilà. Et je vous dis pas l'odeur qu'il y a là-dedans, ça sent la banane remixée. Voilà, c'est très fruité en fait. Paix de singe, c'est très fruité. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous aurez compris, et si c'est pas le cas, ben je m'en excuse. Et puis de toute façon, vous êtes toujours à temps de me poser une petite question, ou si vous voulez des précisions, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un email, je remettrai donc mon email sur le tuto. Et puis voilà, donc vous voyez la différence, vous en faites un grand, vous en faites un petit, vous faites comme vous voulez. Voilà, après, je vais pas le décorer avec vous, hein, parce que ça c'est selon les goûts. Donc voilà, vous faites comme vous voulez pour la décoration, je vous laisse libre arbitre de ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, c'est pas un tuto très long, mais c'est un petit peu original. J'ai trouvé que ça changeait de tous ces tags qu'on envoie, par exemple, qui sont très beaux, hein, attention, hein, c'est très joli, mais rien à voir avec un tag parfumé. Vous voyez, la différence, elle est énorme. On va dire que c'est même presque personnalisé par rapport à la personne. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse sur ce beau tag Chabi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.